Merci, monsieur le directeur de cabinet. Salam alaikum à tous. Merci beaucoup. Merci d'être venus nombreux. Ñu ngi nuyu journalistes yi nga xam ne prendre le soin de faire le déplacement. Di nuyu ñi nga xam ne aussi ñoo ñuy seetaan à travers les seen canaux digitaux yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre cette conférence de presse. Comme ni ko monsieur le directeur de cabinet waxee objectif ou rencontre bi li ko wundul dara lu dul faire le lancement d'une plateforme parce que en date du 25 juin atelier bi nga xam ne amoon nañ ko avec nos partenaires à travers le SUNI ak les organisations de société civile waxoon nañ foofu ne dinañu publier la liste des organes de médias yi nga xam ne ils sont reconnus par le gouvernement du Sénégal à travers le ministre de la communication, des télécommunications et du numérique. Booba léegi il y a un processus qui avait été lancé boo xam ne ñu ngi ci doon liggéey depuis quelques semaines parce que comme vous le savez depuis que bu ñu ñëwee ci département ministériel bi ñu ngi commencé woon di approprier wu le ministère commencé di faire un audit global parce que ministère boo xam ne bu xaw a large la ak des domaines de compétences yoo xam ne yu différents maintenant li ñu fi dajale tey comme ni ko DC waxee mooy le secteur de la communication yi nga xam ne gis nañu ne fan yi am na y a beaucoup de bruit am na coow lu bari loo xam ne am na sortie bi tamit c'est pas une sortie boo xam ne pour apporter une réponse par rapport li nga xam ne moo xew semaine bi. Encore une fois, on avait fait une promesse à tout le secteur. On avait fait une promesse à tout le Sénégal. Promesse boobu nag lañ ñëwoon tey tenir à travers plateforme bi nga xam ne moom kay mu dañ ko lancé te bu ñu demee ba ci biir di ngeen gis en tout cas en termes de méthodologie et d'approche li nga xam ne teg nañ ko ay jéego depuis bi ñu dénkee département ministériel bi. bi ci njëkk mooy on avait décidé en tout cas de voir li ñu fi fekk lan la c'est-à-dire faire une première cartographie du secteur des médias de manière exhaustive donc li nga xam ne moom la ñu gis au niveau du ministère en tout cas les documents yi nga xam ne mettre nañ ko à notre possession tey mën nañ constater comme ni ngeen ko gisee ci slide bi de manière exhaustive mooy Sénégal voilà ce qu'on appelle la presse écrite moo xam quotidien la moo xam hebdomadaire la moo xam li nga xam ne day génn tous les mois aujourd'hui am na ci lu tolloog 50 ñi nga xam ne ñoo nekk presse en ligne enregistré certainement ëpp na ko mais ñi nga xam ne en tout cas enregistré nañ leen au niveau du ministère tey ñi ngi toll ci 150 suñu xoolee li nga xam ne mooy les radios FM aujourd'hui les radios composées par des radios privées des radios commerciales et communautaires tollu nañ ci 300 li nga xam ne aussi mooy les télévisions yi nga xam ne nekk nañ dans le TNT aujourd'hui tey tollu nañ ci 35 pourquoi ñu def cette cartographie là comme ni ma ko waxee sànq si ma njëlbeen wax je pense que bu ñëwee ci département bu mel ne communication ak tout ce que ça comporte dafay jar ñu toog def benn taxaw seetlu xool réellement li nga xam ne foofu la ñu commencé ak fan la ñu bëgg a dem demain par rapport ak réformes yi ñu mën a am moo taxoon ñu bëggoon wax Sénégalais yi parce que c'est vrai que nous qui sommes dans le secteur entre guillemets xam nañu à peu près mais Sénégalais yi ñi nga xam ne tey ñoo tax ñu def cette sortie am na lu bari loo xam ne umpale nañ ko ci secteur bi. C'est pour ça on a essayé de faire en tout cas de manière pédagogique ñëw wax vraiment li nga xam ne moo undu vraiment là on va essayer vraiment de parler de vulgariser le langage pour que bépp sénégalais bi nga xam ne yëngatuwul dans le domaine mu mën a xam réellement lan moo nekk ci suuf. Maintenant comme vous avez pu le voir au fait par rapport à l'article 94 parce que sànq maa ngi wax sama njëlbeen wax ne coow li bari na semaine bi parce que ñu bari dégg nañu ñu bind ñuy wax ñu ne les nouvelles autorités comme on nous appelle le gouvernement du Sénégal dañu jug en tout cas pour faagaagal la presse mu nekk ay wax yoo xam ne peut-être
je considérais que parfois am na ay wax yoo xam ne yu malencontre la yoo xam ne nit dañ ko génnee sans forcément au fait teg ko ci loo xam ne nit yi mën nañ ci teg loxo. Parce que pourquoi j'ai cité cet article-là que je peux même vous lire et je parle sous le contrôle de professionnels qui sont peut-être autour de cette table. Article 94 du code de la presse bi nga xam ne loi la moo tënk képp koo xam ne da ngay yëngatu ci wàllu presse ak gouvernement. Article 94 bi je me permets de vous lire ce passage-là qui dit l'exercice de toute activité d'édition, de distribution et de diffusion de services de communication audiovisuelle, quelle que soit la technologie utilisée, est subordonné à une autorisation délivrée par le ministère chargé de la communication, après avis conforme de l'organe de régulation, dans les conditions définies par le Code de la presse. L'autorisation accordée est personnelle, elle ne peut être cédée ni transférée à un tiers. Pourquoi me lire article bi nga xam ne ci Code de la presse mooy loi bi nga xam ne moo ñu tënk? Parce que bu fekkee ne gouvernement du Sénégal bi nga xam ne tey son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko li nga xam ne moom lañ leen di prêter comme volonté ne dañu bëgg a museler dañu bëgg a naxasal presse bi, je pense que bu fekkee dañu appliquer dans toute sa rigueur li nga xam ne moom moo ñu tënk ñun ñëpp muy code de la presse, je pense que aujourd'hui am nañu moyen pour essayer de faire en sorte que une certaine presse en tout cas wala ñenn ñoo xam ne aujourd'hui ils ne répondent pas à ces critères-là ñu naxasal leen. Je me permets vraiment d'insister là-dessus. Aujourd'hui am na benn climat qui est là boo xam ne nit yi ñu ngi wax, mais juste pour dire par rapport à ça que ne mësul am volonté gouvernement bi et loolu dinañ ko prouver encore une fois. Je pense que suñu yamoon fii rek, je pense qu'aujourd'hui comme je l'ai dit am nañu moyen pour en tout cas ñi nga xam ne aujourd'hui ils ne rentrent pas dans ce cadre-là, dans le cadre de la loi, l'État a les moyens de pouvoir leur dire allez vous conformer à la loi wala ngeen def leneen. Mais l'État bi mësul nekk ci jéego yooyu noonu, État bi mësul am cette volonté. C'est pour ça man bi ñu ma falee bi ma jëlee service le 11 avril, on a voulu vraiment avoir une démarche inclusive. Parce que dama mës a wax ne ñun on ne peut pas prétendre connaître mieux le secteur de la presse que les acteurs de la presse. Parce que c'est votre métier, yéen a ciy dund depuis xaw ma ñaata at, ñun on a d'autres domaines de prédilection. Donc mënuñu enfermer autour de 4 murs di jël ay décisions sans impliquer la presse. Moo tax la démarche a été bu ñu ñëwee ñu rencontrer tous les acteurs de la presse. Je dis bien tous sans exception. mën ngeen ko xool li nga xam ne mooy la coordination bi nga xam ne mooy des associations de la presse, la CAP. Man j'ai pris fonction le 11 avril, le 28 mai avant même parce que secteur bi comme nu ma ko waxee yaatu na, je gère le numérique aujourd'hui, on gère les télécoms, avant même de rencontrer yeneen secteurs yi ñi nga xam ne ñoom lañ jox wax leen proposer leen une rencontre pour la première fois, c'est les acteurs de la presse. Parce que lu ñu doon bañ, comme ni ngeen ko xamee, man je suis issu du milieu des télécoms, je suis issu du milieu du numérique. Pour ne pas qu'on considère que la communication sera le parent pauvre du ministère, on s'était dit que dañuy def sax la discrimination positive. En tout cas, dinañu def ba essayer de faire en sorte que kenn du sentir que ne secteur de la presse wala secteur de la communication dañu ko délaissé. Loolu moo tax nous avons rencontré aujourd'hui la coordination bi nga xam ne regroupé ne daanaka l'ensemble yi nga xam ne mooy organisation syndicale, organisation patronale, ñëpp ñu ngi ci biir. On les a rencontrés le 28 mai. bi ñu ci jógee ñu rencontré le patronat muy le CEDEPS. On les a rencontrés le 10 juillet 2024. lépp dans le cadre bi nga xam ne le président wax na ko ne nañu am cette démarche inclusive, essayer d'être proche des acteurs yi nga xam ne ñoom la ñu censé liggéeyal. bu ñu ci jógee rencontré nañ le régulateur. Je pense que le président est à côté. Rencontré nañu ñu waxtaan ci ay fànn yu bari. Rencontré nañu aussi les organisations de société civile. lépp rek pour dem ci démarche bi, pour faire vraiment de manière méthodique
nga xam ne suba kenn duñu wax ne ñu encore une fois vous avez pris des décisions de manière unilatérale. bu ñu fi jógee aussi ñu rencontrer le régulateur CNRA parce que comme article bi ñu koy wax sànq parce que c'est là aujourd'hui problème yu secteur bi am yu bari lié ak le ministère daanaka lu mel noonu la parce que on a l'habitude de bypasser le ministère dem ci peut être ci régulateur bi bindal ñu convention te convention bala nga koy am faaw nga am autorisation. Le régulateur encore une fois il est là pour réguler avant ñuy wax régulation il y a régularisation c'est-à-dire que ñu accepter la d'abord ne yow t'es censé être un organe qui remplit toutes les conditions pour pouvoir faire son travail comme il se doit. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui détiennent une convention de la régulation alors que amuñu autorisation. moo tax ñu dem gis aussi la régulation pour waxtaan ak moom par rapport à ce processus-là. Pas plus tard qu'il y a 2 jours aussi recevoir nañu comité bi nga xam ne ñoom ñooy gérer les cartes de presse. Maintenant li nga xam ne moom moo sortir ci échange yi parce que waxtaan nañu ku ci nekk ñëw nga ñu tëju pendant 2 heures ñu waxtaan quelles sont les problématiques du secteur fan ngeen jàpp ne fii gouvernement bi war na fi indi ay jéego pour qu'on essaie de faire en sorte que respectabilité bi nga xam ne ce secteur am na ko ñu mën ko joxaat parce que c'est pas du leen loo xam ne lu ñuy naatable la wala lu ñuy raayal la. Je pense que vous êtes même vous qui êtes dans le secteur yéen ci boppam yéen a njëkk a nangu ne secteur bi am na problème avant gouvernement bi di ko wax. Donc man mon rôle premier c'est de encore une fois mettre tous ces gens-là autour d'une table et discuter. J'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions à vos problèmes mais jàpp naa ne encore une fois suñu discuter de manière intelligente du ñàkk ne solution yi nga xam ne bëgg nañ ko indi qu'on puisse en tout cas trouver des voies et moyens pour solutionner problème yooyu noonu une bonne fois pour toutes. Donc li nga xam ne génn ci waxtaan bi bari na mais liñ ci mën a jàpp ci li nga xam ne moo gënoon fës mooy le fonds d'appui et de développement de la presse. waxtaan nañ ci loolu waxtaan nañu aussi la nécessité de restructurer le secteur des médias parce que ñi ci teewal ñëpp nee nañu aujourd'hui on a du mal à distinguer les vrais médias des faux du samay waxu secteur bi la ñi nga xam ne ñoom la recevoir. Aujourd'hui on a du mal à distinguer le vrai journaliste du faux du samay wax encore une fois secteur bi ñoo ñëw wax ma loolu noonu. am na beneen ponk aussi boo xam ne qui concerne les dettes fiscales des entreprises de presse ci waxtaan bi aussi loolu génn na ci. Donc nous avons essayé d'apporter des réponses par rapport ak problématique yi nga xam ne indi nañ ko en tout cas li nga xam ne moo gënoon fës ci waxtaan bi ci njëkk mooy le fonds d'appui et de développement à la presse. Juste pour contextualiser parce que je pense que dafay jar aussi comme je dis sénégalais la ñu waxal on n'est pas qu'entre nous am na leen loo xam ne il faut que ñu teg ko ci kanamu askan wi ñu xam lépp lu ñuy teg comme jéego lan moo tax ñu teg ko. Le fonds d'appui comme je disais tout à l'heure dafa nekk loo xam ne loi moo ko régir qu'on appelle le code de la presse wax nan la ñu koy séddale ñan ñoo koy séddale yan critères la nit di am en tout cas di remplir pour prétendre mën a am ci code de la presse et li nga xam ne mooy ses missions aussi. Je me suis permis de le rappeler ici parce que suñu duggee ci slide yi di ngeen gis lan moo tax ma rappeler les missions parce que li taxoon jug aide à la presse mooy porter wala financer des projets de développement et de modernisation des entreprises de presse. mu am lenn aussi ci li nga xam ne ci ay prérogatives am la mooy mu garantir des prêts bancaires et de verser des subventions directes à l'agence de presse sénégalaise bi nga xam ne aujourd'hui c'est un pourvoyeur d'informations en tout cas de contenu aux autres entreprises de presse sénégalaises et qui le fait de manière gratuite parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que dëkk yëpp yi nga xam ne am nañ agence de presse nationale que muy aujourd'hui l'AFP en France que muy Reuters ñoo ñëpp
contenu bi nii c'est pas gratuit da ngay fay xaalis bu bari pour mën a am contenu. Donc l'État du Sénégal subventionne à travers l'agence presse sénégalaise pour mën a ñu jox du contenu de manière gratuite aux autres entreprises de presse. mu am aussi beneen mission mooy de contribuer au fonctionnement de la commission de la carte de presse, de la commission nationale de la carte de presse, et d'appuyer des formations des journalistes et des techniciens des médias. Aujourd'hui, li nga xam ne moo régir ce code de la presse ak son mode de fonctionnement ñu ngi ko décliné par l'article 48 du code de la presse. J'ai vraiment voulu qu'on soit vraiment factuel dans ce qu'on dit, parce que ñëwuñu fi encore une fois pour réinventer quoi que ce soit. lépp li nga xam ne dañ koy wax fii nii wala dañ ko bind dañ ko tënk ci code de la presse. Donc par rapport ak li ma doon wax sànq sur les conditions et les modalités d'accès, aujourd'hui j'ai voulu aussi mettre ce slide là pour ñu xam ne encore une fois c'est pas le ministre qui va s'enfermer dans son bureau avec son cabinet pour dire que tel média lii lay am, tel média xaaral ma jox ko lii, tel média lii la war am, etc. Encore une fois, c'est un mécanisme qui est encadré par le code de la presse. Bon, aujourd'hui, am nañu ñi nga xam ne tey par arrêté la ñu leen désigner pour ñu ñëw am cette prérogative avec des conditions bien définies, des conditions d'accès mooy ngeen gis ci suuf, c'est-à-dire l'employabilité, c'est-à-dire le respect de la convention collective, le versement des cotisations sociales, détenir la carte nationale de la presse, avoir aussi la qualité sur les contenus qu'on propose aux Sénégalais. yëpp dafa bokk ci ay critères yoo xam ne avec un système de notation qui permettra à ce que ñu ne kii kat remplir etc. lu tax encore une fois ñu def ce slide là, c'est pour ça, c'est pour dire que encore une fois, parce que ñu bari dañuy ñëw ne la awma aide à la presse lan moo tax jox ñu etc. C'est pas encore une fois le ministère et son cabinet qui vont s'enfermer pour distribuer de l'argent à leur guise. C'est bien encadré. Et que encore une fois ñii nga xam ne ñoom la ñu cité slide bi ñoom ñoo am cette responsabilité pour distribuer aide à la presse dans des conditions définies par le code, c'est-à-dire par la loi. Maintenant bu ñu xoolee la répartition du fonds, là on a voulu faire un focus sur l'année 2023 parce que aujourd'hui on a le tableau complet. Parce que moi, quand je suis arrivé au ministère et qu'on me demande de l'aide à la presse, l'idée première a été de demander à ce qu'on fasse un récap sur li nga xam ne mooy aide à la presse bi nga xam ne c'est de l'argent public encore une fois nan lañ ko distribuer depuis son existence. Su ngeen xoolee même sur le graphique que vous avez sur l'évolution, ñu ngi ko institué depuis 1996 mu amoon ay sommes yoo xam ne c'était pas important, mais quand on voit sur le graphique en termes d'évolution, depuis 2012 nous sommes passés quand même à 700 millions. L'État du Sénégal a consenti quand même de l'argent pour aider à la presse. À partir de 2012 jusqu'à 2021, nous sommes passés de 700 millions à 1,4 milliard en 2022 pardon. Et 1,9 milliard en 23, excusez-moi. 1,9 milliard en 2023. Maintenant, bi ñu defee ce diagnostic-là, nous avons constaté qu'il y a une disparité. Donc, quand on a constaté ça, j'ai demandé à mes équipes que nous xaar, parce que avant ñuy prétendre, avant ñuy en tout cas commencer à distribuer wala ñuy l'aide à la presse sur l'année bi nga xam ne moom lañu nekk muy 2024, il faut aussi ñu càmbar li nga xam ne État du Sénégal joxe woon nañ ko nan lañ ko yoree. Pour moi c'est dans la règle normale des choses, parce que on ne peut pas prétendre demain quand même défendre un bilan te waxuñu fan la ñu jógee. Donc la première chose à faire pour nous c'était de xool d'abord sur les 5 dernières années, au moins sur les 5 dernières années, avec les documents yi nga xam ne la direction interne, la direction de la communication mettre qu'on a à notre disposition, on essaie de voir kan moo jot lan nan lañ ko joxee, est-ce que les critères sont remplis, etc. Mais curieusement on voit que cette aide à la presse là, 45%, qui est quand même une somme hyper importante, énorme, 45%
demul ci conditions yi nga xam ne moom laa listé sur le slide précédent 45% des 1 milliard 900 millions, mais quand même une somme hyper importante, qui représente aussi ici dans ce slide 800 millions de francs CFA. Dougoul ci entreprise de presse. L'ENILI, ça a servi de fonctionnement, d'autres pour des études, formation, etc. Donc, pourquoi je me suis permis tout à l'heure de vous lire les conditions? C'était pour vous ramener à ce slide-là. Pour voir, encore une fois, nous avons bien fait de tchambar. Ce montant-là, nous l'avons distribué sur les années précédentes. Je n'ai pas voulu encombrer, mais aujourd'hui, quand on prend l'année 2022, je pense que ces montants de 800 millions-là, c'est 300 millions, 340 et quelques millions. Sur l'année 2021, pareil, on est à peu près sur ces montants-là. Donc, je le dis, hein, M. Thior, je dis que à Khalis bi, Khalisu presse bi la. Donc, on va dire pour Djoko presse bi. Mais il ne faut pas que nous oublions aussi que Khalisu public la. Quand vous êtes venu me voir, même si vous avez c'est vrai que je ne voulais pas rentrer dans les détails. On était en train de faire un travail pour, encore une fois, éclairer la lanterne des Sénégalais. Am ñi nga xam ne nekk nañ ci secteur bi aussi ba nga xam ne si ça se trouve que xamuñu lan moo xew mais encore une fois nous ne sommes pas là pour indexer qui que ce soit mais pour moi encore une fois il est de mon devoir il est de ma responsabilité de venir dire aux Sénégalais lii moo xew ci affaire bi avant demain que ñuy ñëw di jox nit yi ne leen aide la presse nii lii moo wundu ce slide là. Maintenant comme je dis dafa am leen loo xam ne xaalisu public la du xaalisu ministère bi du sama xaalis du seen xaalis c'est-à-dire que ñun ñëpp ñoo dajale jox xaalis état du Sénégal pour mu jàppale le secteur de la presse le secteur des médias bu ñu gisee ay disparités dans le fonctionnement wala dans la répartition il est tout à fait normal parce que li ma leen wax ni yëpp ça a été un travail interne aujourd'hui nous avons sollicité l'IGE pour que aussi moom jox ko li nga xam ne ñun moom lañ jot mu def son travail et faire ses propres conclusions bu boobaa bu fekkee ne am na leen loo xam ne moom mën na ko def comme suite charge à eux d'apporter les suites qui s'y ça nous c'est pas de notre responsabilité mais nous avons un devoir d'informer encore une fois c'est pour ça que nous sommes venus devant les Sénégalais pour leur dire que xaalis FADP en tout cas nii lañ ko répartir nii lañ ko séddale. Maintenant il faut noter sur la répartition des fonds comme ni ngeen ko gisee ci tableau bi. Aujourd'hui, on a voulu faire un focus sur le top 10. Encore une fois, nous avons dit Sénégal bu ñu bëgg Sénégal jub la Sénégal jubanti la. Il faut aussi que ñuy faire les choses de manière transparente. Encore une fois, nous ne sommes pas animés dans une quelconque nu ñu koy waxee di sax délation wala quoi que ce soit mais nous sommes dans un processus de transparence. Nous dire les Sénégalais ce qu'on fait et faire ce qu'on dit loolu moo ñu animé parce que bu ñu gisee ne sur la répartition on nous dit que pour percevoir une subvention ça dépend de la multitude au fait en tout cas des canaux yi nga xam ne wala des supports de communication moom la ñu teg di nga gis organe de presse boo xam ne am na télé am na rajo am na presse en ligne kooku c'est normal que mu ëppale ki nga xam ne moom télé rek la am wala rajo et cetera mais quand on constate que am na yenn disparité on le met après on laisse les Sénégalais en tout cas vous-même les journalistes exploiter à votre guise ku ci nekk mën a faire ta propre religion par rapport ak li nga xam ne génne nañ ko dans ces documents là. Maintenant ci point yi nga xam ne aussi ça a été soulevé lors de notre rencontre et je pense que mooy problème bi nga xam ne sax moo xaw a gën a yëngal fan yi le secteur de la presse mooy li nga xam ne mooy les dettes fiscales des organes de presse. Slide bi bëgguma ci woon sax attardé wu parce que je pense que le président de la République lim ci wax leer na wax na ci waxati ñi parce que on est quand même dans un pays boo xam ne corporation yi bari nañu secteur
névralgiques yi bari nañu secteurs yi nga xam ne c'est des secteurs yu importants la bari nañu et je pense que nous sommes tous soumis aux mêmes lois et règlements. Man j'ai toujours dit à qui voulait l'entendre que mënul am un traitement de faveur au secteur de la presse au détriment d'autres secteurs. Secteurs yëpp a am, secteurs yëpp sont d'égale dignité. Donc ce que j'ai dit par rapport à ça bu fekkee ne ñi nga xam ne ñëwoon nañu ma seet si man je me suis même proposé à être un ambassadeur auprès de mon homologue des finances et du budget parce que li ñuy wax nii encore une fois c'est pas un problème de la communication. C'est pour ça enfin ma bëggoon a leeral par rapport à ça parce que mënuñu am benn méli-mélo juste pour dire que ne non état bi daf ñu xeex alors que on sait que le nœud du problème c'est même pas un problème lié encore une fois au secteur de la communication. Là on parle quand même un secteur qui est lié au fixe li ñuy wax ni fisc la yëfu fisc la ça n'a rien avec la communication. Donc bu fekkee dañu bëgg a jël ça pour alibi pour créer des problématiques yoo xam ne amul je pense qu'on fait fausse route et ça je le dis avec toute responsabilité. Ce qui s'est passé cette semaine je m'étais dit que du ma sax ñëw parce que beaucoup m'ont appelé pour me dire que médiation et cetera. J'ai dit il y a pas de médiation à voir parce que bu fekkee da ngay am médiation dafay am ñaar nit yoo xam ne dañoo am problème wala am ñoo xam ne dañuy xuloo nga dugg pour faire médiation et cetera. Mais je le dis encore une fois et je le répète, l'État du Sénégal à travers le ministère de la Communication et des Télécommunications n'a aucun problème avec un quelconque entreprise de médias que ce soit. loolu dama ko bëgg waxaat ko mu leer État Sénégal amul problème ak secteur de la presse. Man ce à quoi j'invite encore une fois ce secteur-là à travers le patronat à travers ñi nga xam ne ñooy les syndicats et tout le monde bu fekkee ne ba ñu bëgg waxtaan comme ni ñu ko defee comme ni ma leen ko démontré par A plus B de manière factuelle ni ñu recevoir noonu la sunu ay buntu tijjee ko pour nit ñi bu fekkee ne bëgg nañu ñu waxtaan pour trouver des solutions nous sommes prêts à les écouter nous sommes prêts à accompagner mais il faut qu'on le fasse quand même dans le respect il faut qu'on le fasse avec une responsabilité. Ça aussi il a été brandi que daanaka aide à la presse bi enfin la dette fiscale pardon lu ci bari médias publics ñoo ko yor et cetera après je laisse je pense que ñëpp mën a lire ay graphes ku nekk mën nga xool nga def sa propre interprétation. Encore une fois juste pour préciser quand même une chose hyper importante parce que bi ma recevoir aussi les patrons de presse wax naa leen man lii mooy sama chiffre yi mooy li nga xam ne moom laa compilé li jóge ci impôt li jóge sur les redevances et cetera lii la bu fekkee ne vous les contestez moi je suis prêt à recevoir vos chiffres et en discuter mais je disais tout à l'heure je les ai reçus le 10 juillet waxoon na ma dinañ ko def booba léegi maa ngi xaar mais en tout cas jusqu'à preuve du contraire ne Sénégalais yi jàpp ne par rapport à ce qui a été dit et brandi partout que ne médias sénégalais yi muy RTS muy Le Soleil muy APS ñoom ñoo yor lu ëpp ci dette bi c'est pas conforme à la réalité jusqu'à preuve du contraire encore une fois bu ñu ma indilee ay chiffres yoo xam ne c'est différent de ça man je suis prêt à ranger ça à la poubelle et présenter chiffres yi nga xam ne mooy am mais encore une fois je les ai invités à ce que li nga xam ne moom bu fekkee d'accord ñu indi ay chiffres et boobu ba léegi encore une fois man maa ngi xaar et li ma doon wax encore une fois je le réitère je lance un appel solennel à toutes ces personnes en tout cas ou même aux patrons de presse que li nga xam ne defoon naa ko démb comme bërki démb je reste encore une fois convaincu là-dessus bu fekkee ne man je peux servir de relais en quoi que ce soit auprès du ministère des Finances ça ne nous coûte rien d'aller voir s'il y a des gens veulent avoir un moratoire qui li nga xam ne noonu la ko ministère des Finances indiqué ñun mën na leen ci jàppale pour demander à ce que mu am allègement et cetera. Maintenant pour ñëw ci situation précaire des travailleurs de la presse parce que bu ngeen gisee affaire de dette bi je pense que am na lien entre slide bi nga xam ne moom laa mujjee présenté ak slide bi
parce que comme vous le savez, recevoir nañu la convention des jeunes reporters au palais avec le président de la République. Bu ñu leen recevoir chiffres yi encore une fois du samay chiffres comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui, ils m'ont présenté ce rapport-là. Ils m'ont présenté ce rapport bi ñu ko jàngatee quand même je m'étais dit que ne dafay jaadu ñu def focus ci rapport bi parce que je pense que bu fekkee ne ñi nga xam ne parce que bu ñuy wax entreprise de presse c'est pas forcément les patrons de presse c'est tout un ensemble et on pense tous que ici que ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci naaj bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi mooy yéen ñi ñëw tey di couvrir les événements ñooñu aussi dañ ci am part bu important mais quand on nous présente un rapport boo xam ne dañ ci wax nañu par exemple sur les contrats de travail 26% des travailleurs amuñu contrat ça je pense quand même honnêtement ça aurait mérité une journée sans presse honnêtement bu fekkee ne am na lu mérité journée sans presse je pense que lii chiffre bii nii là ça mérite une journée sans presse bu ñu waxee aussi dañu parmi ces travailleurs là pratiquement près de 62% amuñu contrat de travail wala bu ñu amee contrat de travail en tout cas ils ignorent avoir un contrat de travail parce que yoruñu këyit bi wane ne ñoom am nañ travail mais loolu ça aurait mérité un mois sans presse 61%. Encore une fois chiffre yi du lu ñu loo xam ne ñun ñoo ko def c'est la convention des jeunes reporters ñoom ñoo ñu ko présenté ñun on ne fait que traduire par rapport ak disparité ñu gis entre li nga xam ne moom la ñu wax au niveau du patronat ak li nga xam ne moom le travailleur di ñu wax bu ñu gisee également les couvertures maladie par rapport toujours ce rapport on nous dit que 86% des jeunes travailleurs amuñu couverture maladie là je ne parle même pas de moi mais là ça mérite une année sans presse 86% des travailleurs amuñu couverture maladie c'est-à-dire que bu ñu feebaree wala seen njaboot feebar mais bon vous me direz ku amul contrat de travail je pense pas que mën nga am couverture maladie de la même manière sur l'IPRES 86% des jeunes travailleurs aujourd'hui li nga xam ne c'est un droit parce que li ñuy wax nii c'est même pas des avantages lu ñu wax nii droit la parce que bu fekkee da nga nekk travailleur comme ni ngeen ko xamee da ngay fay des impôts da ngay fay ay charges sociales yi noonu ci la ñuy dagg daanaka IPRES bi boo feebaree et cetera même à la retraite c'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des jeunes reporters ils sont menacés bu ñu demee liggéey ba pare ils sont même pas sûrs de percevoir leur retraite lii est-ce que mérité wul une année sans presse honnêtement bu fekkee ne on est vraiment animé par une intention de servir vraiment le secteur dans lequel on évolue moo tax je pense que am na leen loo xam ne il faut que ñu waxtaanee ko parce que li ma doon wax sànq lépp lu ñu présenté fii c'est vraiment de essayer de faire de manière pédagogique pour Sénégal yi xam parce que on parle matin midi soir di wax affaire yu bari yoo xam ne soit conformé wul ak li nga xam ne moom moo am soit dañ koy def xawma à quelle fin moo tax il nous a semblé nécessaire vraiment de def sortie bi pour leeral encore une fois li may wax ni c'est du factuel ces slides là on va vous le distribuer à la fin de la réunion ku ci nekk mën a am ku ci am looy contesté wala loo xam ne wax nañ ko fii wala bind nañ ko fii te nekkul li nga xam ne c'est conforme revenez on aura l'humilité de dire que dañu juum wala kii ñu mais wala dañuy juumloo wala lépp lu ñu bind fii wala lu ñu wax c'est bien documenté en tout cas c'est des documents soit qui viennent du ministère wala les chiffres yi nga xam ne génnee naa par rapport à ce rapport c'est la convention des jeunes reporters encore une fois ñoom ñoo ko présenté devant le président de la République du Sénégal. Maintenant pour poursuivre par rapport ak les travaux à réaliser ak travaux yi nga xam ne ñoo nekk en cours toujours li nga xam ne amoon na ci discussion yu ñu am ak les organismes de la presse yi nga xam ne recevoir nañ leen wax nañ ci assise de la presse parce que lors bi nga xam ne la première fois que j'ai rencontré les organisations syndicales wala même patronales à travers la CAP
Je parle sous le contrôle de Mamadou Thior. Je leur ai dit que j'étais peut-être le ministre de la Communication le plus chanceux. Ñu ne ma pourquoi man leen parce que bi ma ñëwee dañ ma jox un dossier ne ma l'État du Sénégal dafa financer à hauteur de 50 millions pour que les acteurs de la presse puissent faire leur assise de la presse et pour nous présenter un rapport. Moi, je m'étais dit que j'avais même pas besoin de faire une feuille de route parce que feuille de route, bien encore une fois, ce serait déjà tracé ou tracé à 80% par les organismes qui évoluent dans le secteur. boobu léegi maa ngi xaar mënu moon toog aussi xaar indéfiniment te teguñu ay jéego loolu moo waral plateforme bi derrière parce que jàpp naa ne il aurait été peut-être beaucoup plus facile et ça je l'ai dit encore devant tout le monde je l'ai dit que li nga xam ne moom moo nekk ci conclusion assises yi je ne promets pas de jël lépp ñu def ko suñu feuille de route mais lépp loo xam ne d'accord nañ ci dinañ taxaw ñu leen ne lii c'est des points yoo xam ne on valide on avance li nga xam ne d'accord nañ ci dinañ wax ne lii c'est des points yoo xam ne qui peut faire l'objet de discussions ñu jëm ci avancer pour xool nan la ñuy trouver solution li nga xam ne mënul nekk on vous dira carrément que ne mënul nekk parce qu'encore une fois on essaie de faire les choses de manière transparente mais surtout juste parce que loolu la ñu président de la République wax lépp lu ñuy def lu ñuy teg comme jéego na nga xam ne li nga xam ne mooy la notion de justice mu féete ci mais encore une fois maa ngi xaar toujours pour essayer de voir mais n'empêche que il faut avancer il faut teg des jéego loolu moo tax plateforme bi dinañ ci ñëwaat après pour essayer d'expliquer lan moo wundu cette plateforme là. Il y a aussi la loi d'accès à l'information bi nga xam ne le secteur de la presse ñor na leen lool ñëwaat ci nañ ci lu bari juste rek pour rassurer que le président de la République nous a instruit encore une fois par rapport à ce projet de loi du biir rek sax bi nga xam ne aujourd'hui c'est la loi qui sur les lanceurs d'alerte la loi sur la publicité lépp c'est des lois yoo xam ne ils sont en cours de finalisation bii moom pare na yàgg na mais sauf que il est pas porté par notre ministère c'est au niveau des ministères de la justice bi nga xam ne ñoo indi ay amendement mais bis bu pare dinañ ko jël yóbbu ko fañ ko war a yóbbu maintenant charge aux députés en tout cas de voter une loi comme ni ngeen ko xamee ñoom ñooy voter les lois ñun on fait des propositions ñu voter des lois etc. Maintenant pour ñëw ci enjeu yi parce que là c'était de faire un constat parce que mënuñu wax enjeu mënuñu wax réforme sans ñëwuñu ci constat yi encore une fois je me permets de répéter dañ ko def pour que Sénégal yëpp mën a xam fan la ñu jógee ak ñun fan la ñu jëlee ministère bi ak fan la ñu bëgg a dem wax aussi li nga xam ne yoroon nañ ko càmbar nañ ko ci yan conditions ci yan anam lañ ko càmbaree. Maintenant on va pas s'arrêter en si bon chemin parce que encore une fois c'est un secteur boo xam ne ñun nous croyons à ce secteur on sait que potentialité yi am ci secteur bi explorer wuñ ko comme il se doit parce que man jàpp naa ne 1,9 milliard xaalis bu bari la ci sunu xaalis mais ça c'est mon intime conviction développer wul secteur des médias c'est trop peu pour développer le secteur des médias. Maintenant sur les enjeux comme on l'a dit tout à l'heure il y a un besoin de restructurer les entreprises de la presse afin de les aider afin de les rendre plus autonomes et plus viables. Tout à l'heure maa ngi koy wax am na entreprise yu presse bari nañu boo xoolee par rapport proportion population organe de médias on est là mais encore une fois tant que ça respecte les conditions moi ça me gêne pas. L'idée c'est d'avoir un secteur boo xam ne structuré qu'on puisse savoir kan mooy def lan pour essayer demain de faire en sorte de les aider à se développer parce que bu ñu ko deful loolu mooy suñu rôle premier et je l'ai toujours dit j'ai dit au patron de presse au lieu de à chaque fois bypasser les ministères parce que l'interlocuteur premier c'est le ministère des communications. On a beau avoir des entrées à la présidence tout ce qu'on veut mais c'est le ministère de la communication qui va régler les problèmes avec le secteur. Et encore une fois, cette période où on va bypasser les ministères pour aller régler nos problématiques au niveau de la présidence, c'est révolu parce que du jur loo xam ne dafay poser des projets structurants. Parce que bu fekkee ne man damay jug rek pour défendre des intérêts, quels que soient les intérêts,
dem gis ko ak le président wala le premier ministre bypasser ñi nga xam ne ñoom ñoo war a mettre en place la structure avec tous ses fondements, avec ses jalons qui permettront demain de développer le secteur bi mënul développer wu. C'est pour ça que j'invite encore, je lance un appel à tout le secteur que nos portes sont ouvertes. Quelles que soient les problématiques, en tout cas liées au secteur, quelles que soient les problématiques, pour développer ce secteur-là, am na oreille attentive, vous allez trouver au ministère pour que nous menions échanger et avancer ci li nga xam ne mooy secteur bi nga xam ne moom la ñu bokk. Il y a aussi stimuler la création de richesses parmi les enjeux sur la production audiovisuelle et les contenus des médias. Ça aussi, c'est un volet hyper important. Du ma leen jàngal dara. Là, on est quand même des entreprises de presse qui sont soumises à des cahiers des charges. Aujourd'hui, je pense qu'à travers ce secteur-là, il nous faut repenser le contenu. Il faut que nous ayons des Sénégalais, des maisons yoo xam ne aujourd'hui qui sont dans l'audiovisuel, dans la production de contenu, surtout des contenus yoo xam ne qui répondent à nos valeurs socioculturelles. Loolu du ay étrangers ñoo ñëw di ko def, ce sont les Sénégalais qui vont faire ces propositions-là. Demain, il faut qu'on puisse avoir des contenus yoo xam ne qui nous ressemblent. Man bëgguma jóge ci département ministériel bi te bëgguma gis à la RTS et dans toutes les télés privées qu'on puisse nous proposer des contenus yoo xam ne qui nous ressemblent, des contenus yoo xam ne en adéquation avec nos valeurs socioculturelles. Bëgguma sama doom suba buy seetaan dessin animé muy seetaan koo xam ne nit bu ñuul la avec des cheveux crépus. moo tax dinañu xool def ay jéego par rapport à la régulation. C'est hyper important parce que le contenu aussi il faut ñu wax ci. Parce que dafa nekk benn moyen de communication boo xam ne bu am solo la li ñuy véhiculer à travers nos télés li ñuy véhiculer à travers nos radios dafa nekk loo xam ne lu war a dëppoo la ak sunu façon nekkin ak sunu façon doxalin. Et loolu encore une fois fu muy jaar mooy ñu développer ce secteur que des Sénégalais yoo xam ne ils sont hyper ingénieux. ñu mën ñu proposer des contenus yoo xam ne moom la ñuy yaree suñu ay doom que de consommer à longueur de journée contenu boo xam ne non seulement ça nous ressemble pas c'est fait pas par nous et que derrière xam nañ ne apport bu muy am wala conséquences yu mën a am suñu njaboot mën na nekk des conséquences yoo xam ne yu désastreuses la. Il y a aussi enfin, voilà, ça permettra vraiment de stimuler l'emploi. Parce que le secteur, c'est pourvoyeur d'emploi. Je pense qu'il y a pas mal de niches que nous pouvons explorer pour essayer de permettre en sorte que demain, que précarité, les jeunes reporters, les jeunes journalistes, qu'ils puissent vivre de leur art, qu'ils puissent avoir en tout cas des moyens de pouvoir avoir un salaire décent, salaire qui leur permettra de vivre convenablement. Ça, c'est important pour nous. Maintenant, nous avons ci réforme. Ça, c'est la plateforme, mais on y reviendra à la fin. Pour nous, ci réforme engagé dans le secteur des médias. Il faut qu'on revoie le cadre réglementaire. Parce qu'on a beau créer des FADP, mais le cadre réglementaire, et li nga xam ne mooy le secteur de la presse wax nañu ko mooy loi yi nga xam ne moom laa cité sànq mooy la loi sur l'accès à l'information mooy la loi sur les lanceurs d'alerte la loi sur la publicité nekk na leen loo xam ne il faut qu'on puisse le faire voter et passer à autre chose. Maintenant sur les réformes le fond comme ni ma ko waxee sànq gis ngeen ko aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on évolue il faut qu'on essaie de voir ban fond bi ban articulation lañ koy jox. Parce que c'est ma conviction, encore une fois, 1,9 milliard, c'est peu pour le secteur. Aussi, c'est de la presse. Je ne pense pas que ce soit un modèle économique viable pour permettre à notre secteur aujourd'hui de se hisser au niveau des secteurs de presse dans les pays développés. Et c'est ce qui est notre ambition.
Il y a aussi l'évolution des redevances des opérateurs et des distributeurs et des éditeurs. Ça aussi, bëggoon naa ci taxaw tuuti parce que bi ñëw ci dette yi y avait une partie boo xam ne dafa concerné woon les redevances ba gis nañu sax semaine bi passée TDS envoyé na ay sommation ak ñi nga xam ne fayuñu li nga xam ne moom mooy les frais de distribution. Il faut savoir que ñi xam télé du muy marché TDS amul contenu boo xam ne daf koy jël di ko distribuer aux médias. TDS aujourd'hui su fekkee ne les opérateurs satellitaires yi nga xam ne ñoom ñooy tax ñu am les sillons télé su leen TDS fayul Télé Sénégal dootul émettre. Donc frais de diffusion yooyu noonu nit parce que gis naa ñu bari ñu wax ne redevance la c'est pas des redevances loolu état du Sénégal moom moo jël engagement pour capter cela et faire la distribution au niveau des télés. Parce qu'aujourd'hui, même les montants qui sont recouvrés, c'est 1 million de francs par télé par mois, qui fait 12 millions l'année. Si nous regardons dans la sous-région ou le pays, notamment la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ces frais d'entrée-là, c'est 150 millions de francs CFA. 150 millions, Sénégal, c'est 12 millions. Donc quand on compare les deux montants par rapport à l'Inga Khamne, moom le TDS de recouvrer TDS dafay recouvrer rek pour fay parce que je pense que moom am na enveloppe de 1 milliard de francs CFA bu muy fay les opérateurs satellitaires. Donc su ñuy wax loolu noonu aussi il faut que nit ñi xam xaalis bi ñuy laajuñu ko rek pour dugal ci état bi c'est des frais parce que il y a des accès qu'il faut payer malheureusement et qu'il faut que chacun y participe. Pour l'évolution des redevances tout à l'heure aussi je disais que depuis bu ñu ñëwee nous avons essayé d'explorer lépp li nga xam ne ay niche la dans ce monde-là parce que man jàpp naa ne secteur bi bokk na ci secteur yi ëpp xaalis ci àdduna. Le secteur des médias le secteur de l'audiovisuel bokk na ci secteur yi ëpp xaalis ci àdduna mais paradoxalement Sénégal la ngay gis dëkk boo xam ne daanaka à chaque fois qu'on parle de médias on parle de précarité à chaque fois qu'on parle de médias on parle de problème d'argent d'impôts à recouvrer etc. Parce que xaalis bi mu ngi fi mais demuñu explorer xaalis bi fan la nekk wala nan lañ ko war a recouvrer et ça pose problème. Man je ne peux pas prendre l'argent du numérique wala des télécoms pour le mettre dans la presse mais aujourd'hui il faut qu'on fasse preuve d'ingéniosité pour dem xaalis bi fu mu nekk am na fu mu nekk ñu génne ko et suñ ko génnee ñu def ko ci secteur de la presse. Je vous donne juste un exemple. Nous quand on est arrivé tout à l'heure je parlais de par rapport aux autorisations yi nga xam ne tey muy télé muy rajo amuñu ko tey aujourd'hui tout ce qu'on a comme distributeur que ce soit national comme étranger amuñu autorisation. Man je m'en suis rendu compte des entreprises qui sont là qui évoluent au Sénégal depuis 33 ans amuñu autorisation. Il y a une redevance boo xam ne qui est calquée je ne sais pas sur quoi et qui ne permet pas à ces entreprises-là de payer les impôts dus wala des redevances dues au secteur. Je prends juste l'exemple de Canal+. Et il y en a d'autres. Nous sommes arrivés 3 mois après 3 mois, on s'est rendu compte que la redevance qui est recouvrée aujourd'hui tourne autour de 75 millions de francs CFA. Quand on compare par rapport cette redevance-là et au chiffre d'affaires, il y a quand même un problème énorme. Nous avons entamé des négociations par rapport à ça. Et encore une fois, ce n'est pas propre à Canal+. Éditeurs, distributeurs, ñoom ñëpp dinañu jaar ak ñoom en tout cas le travail a commencé. Aujourd'hui, avant nga émettre, il faut nga am autorisation. Autorisation boo ko amee posé, il faut nga payer les redevances qui est due à ça. Et en 3 mois, ça nous a permis de recouvrer, de passer en tout cas pour le cas cité, de 75 millions de francs CFA à 4 milliards et 100 millions de francs CFA pour 2025. Et ça va être le cas, encore une fois, de tout le monde. Et naturellement, cet argent-là, encore une fois, je ne vais pas le prendre et le mettre dans le numérique ou dans les télécoms.
ça va être l'argent qui va ruisseler, pour emprunter l'expression de l'autre, dans le secteur des médias. Si nous regardons à une estimation, en tout cas, grosse maille, on a la capacité sur 2025 de pouvoir recouper énormément de milliards. Mais là, pour nous, encore une fois, il faut qu'on puisse vivre dans un environnement sain, dans un environnement où il faut que nous arrêtions de se regarder en sein défaillance. Il faut que nous sachions pour liguer, pour appeler les gens. Donc, toujours sur les réformes, nous allons créer un fonds de développement de l'audiovisuel, comme je disais tout à l'heure. Nous avons même commencé des discussions. Discussions avec pas mal d'entreprises audiovisuelles qui évoluent dans le secteur et même à l'étranger, pour aider aujourd'hui nos jeunes créateurs à faire, encore une fois, des contenus qui nous ressemblent. Et je vous assure que ça va développer notre secteur. Mais encore une fois, il faut que tout cela puisse se faire dans un cadre, dans un environnement serein, que chacun puisse faire son travail comme il se doit. La liberté de la presse, c'est quelque chose qu'on ramener. Nous tenir à cœur, mais il faut que ça se fasse en toute responsabilité. Loolu la ñu amoon mbokk yi ci gàttal loo xam ne bëggoon nañ ko partager ak yéen peut-être la présentation de la plateforme. Je ne sais pas si ça va se faire sous forme de vidéo ou pas, mais en tout cas pour organe de presse yi nga xam ne dañ ci commencer enrôler wu dès aujourd'hui, que ñu mën a bindu parce que plateforme bi moom mooy nekk le seul référentiel boo xam ne entreprise de presse yi nga xam ne le ministère chargé de la communication dina leen reconnaître suba, il faut que nous enregistrions l'outil plateforme. Donc je lance un appel encore une fois et j'invite à tout le secteur vraiment de jouer le jeu et qu'on puisse encore une fois nous aider à vous aider vraiment à développer le secteur ensemble. Je vous remercie.